Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gunsmith. Eh bien, d'abord, merci à vous toujours d'être présent et de venir voir un peu les tutos. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'une carabine semi-automatique. Donc ici en l'occurrence un MP15 de chez Smith Wesson. Et on va faire un démontage de campagne, tout bêtement, et on va aller un peu plus loin en allant jusqu'au démontage du percuteur. Car on se rend compte que encore beaucoup de personnes n'osent pas le faire, alors que ça reste quand même simple au niveau du démontage, hein, ça pose aucun problème. Il faut juste évidemment toujours faire attention de ne pas perdre les petites pièces. Mais donc voilà. Alors en l'occurrence ici c'est un Smith Wesson que j'ai depuis plus ou moins 8 ans. Alors à l'époque, la plateforme était assez bien décriée par bon nombre de tireurs. Parce que la plateforme, on sait bien que Smith Wesson travaille sur une plateforme allégée. Alors elle n'a, à mes souvenirs, jamais posé de problème, que du contraire, j'en ai toujours été content. Jamais eu de pièces à remplacer, jamais eu de casse, donc ça c'est très important aussi. Donc très bonne arme en soi. Pour un budget aux alentours, je pense encore à l'actuel, avec le Smith Wesson Sport 3 qui est sorti, qui je pense aux alentours de 1200-1250 euros, voire peut-être un peu plus ou un peu moins suivant l'armurier. Mais donc voilà, est-ce que ça vaut réellement la peine d'aller taper dans les 3000 euros pour une carabine semi-automatique? Je ne sais pas. En tout cas, moi je suis bien content de mon Smith Wesson depuis des années. Et donc voilà, je ne changerai pour rien au monde, puisque voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, on va commencer pour le démontage. Donc démontage classique, je pense que tout le monde le connaît un peu, hein. Donc on va appuyer sur les deux goupilles pour faire basculer. Hop, voilà, on va bien appuyer. Là, on aura le corps du bas et donc le corps du haut est séparé. Pour retirer la culasse, les pièces mobiles, pas compliqué. On le retourne, on déverrouille la tirette et on tire. Et voilà, on a la pièce mobile, enfin les pièces mobiles qui sont là. Alors au niveau de la tirette d'armement, encore une fois, pour les gens qui ont regardé les 2-3 petites vidéos que j'avais mis en ligne, vous verrez que j'aime encore bien commander de temps en temps quelques petites pièces sur AliExpress. Alors il y a des pièces évidemment que je n'oserais pas utiliser sur une arme, soyons clairs, nets et précis. Ici c'est quand même une pièce qui ne fait pas réellement partie du fonctionnement de l'arme, puisqu'elle ne sert qu'à la charger, et donc à ce point de vue-ci, pas de souci. Ça fait plus ou moins maintenant 4 ou 5 ans qu'elle doit être installée sur MP15, et jamais eu de souci avec. Et donc c'est de l'aluminium et pas du plastique, et aluminium d'assez bonne qualité. Pour le démontage du percuteur, donc moi je prends toujours un petit tournevis, en tout cas quelque chose de fin si j'en ai besoin qui me vient sous la main. On va avoir une petite goupille qui se trouve ici. Donc il suffit de la chasser dans le sens inverse, voilà. On vient la récupérer. Mettez-la bien sur le côté pour ne pas la perdre, ça serait quand même assez embêtant. Une fois que ça c'est fait, on va lever les pièces mobiles, on a le percuteur qui vient de tomber. Donc percuteur, vous voyez, si vous voyez bien, encore un peu gras, je ne sais pas si on le verra à la caméra, percuteur qui a déjà bien servi, mais qui servira encore quelques temps puisque il n'est pas vraiment abîmé. Certains diront que oui, mais en tout cas pour moi il est encore bon pour le service et je n'ai jamais eu aucun raté de mise à feu avec. Une fois que ça c'est fait, hop, on va tourner ici la tête et vous aurez une petite clavette qui est ici sur le côté. Alors là, puisque le percuteur est tourné, on la fait retirer, on la tourne, on retire la clavette. Voilà. On la met toujours bien sur le côté.
Et là, ce qui va se passer, eh bien voilà, on réussit à voir la tête. Alors faites attention en démontant. Je ne sais pas si ça se verra super bien à la caméra. Mais ici, vous avez des clips. Et ces clips, malheureusement, si vous les bougez et que vous les remettez sans faire exprès, hein, que vous les remettez pas dans la bonne position, ben, au lieu de vous retrouver avec un semi-automatique, vous allez vous retrouver avec une carabine à coup par coup. Donc vous allez devoir réarmer à chaque fois. Pourquoi? Parce que ces petits clips sont très importants justement au niveau de la récupération des gaz. En tout cas, si vous n'êtes pas sûr de savoir les remettre, n'y bougez pas. Donc voilà. Ici, ben, on a fait quand même le plus gros au niveau du démontage. Donc on a le percuteur. Si vous voulez démonter plus loin, vous pouvez encore. Hein. Vous pouvez faire attention ici que, hop, à ce petit endroit-là, vous avez encore une petite goupille que vous pouvez chasser. Et alors, vous allez pouvoir complètement démonter la tête et la nettoyer. Attention, encore une fois, de ne pas perdre les pièces. Donc, remontage, évidemment, dans le sens inverse, donc pas compliqué. On remonte. Donc on vérifie toujours bien que ça soit bien mis. Hop, voilà. N'oubliez pas la petite lavette à remettre. En tout cas, enfin, je ne connais pas le nom exact anglais et n'étant pas très bon anglophone, je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne connais pas, donc à parler anglais. Notre percuteur. Voilà. Donc, on remet, avant le percuteur évidemment, on remet cette petite pièce à sa place et on la tourne comme ceci. Voilà. Là. On remet le percuteur. Voilà, tout est remis en place. Et là, on n'oublie pas de venir remettre la goupille qui, normalement, est censée se remettre assez facilement. Évidemment, voilà, elle est remise. Alors surtout, quand vous remontez, n'oubliez quand même pas de remonter la tête dans le bon sens, sinon ça risque de poser des problèmes aussi à l'éjection. Ensuite, on reprend le corps, mais avant de reprendre le corps, n'oublions pas, hop, un petit coup de balistol. Alors, moi j'aime bien, vous savez, en mettre, sauf sur les Glock évidemment qui n'ont pas réellement besoin. Donc voilà. Alors, ma bombe est presque vide, malheureusement pour moi. Voilà. Alors ce que je fais de temps en temps, un petit pchit, voilà, hop, au niveau du tube de gaz. Alors pour information, Smith & Wesson, donc comme je l'indiquais là un peu plus loin, je l'ai depuis presque 8 ans, si pas 8 ans maintenant. Et la preuve que Smith & Wesson n'est quand même pas mauvais, parce que certains disent oui, mais le tarif, etc. Je suis d'accord avec ça. C'était pas Smith & Wesson ne propose pas des carabines à des tarifs extrêmement hauts, en tout cas les premières gammes, donc comme on en parlait là tout de suite, le Sport 3 démarre à 1200 € plus ou moins. Et sur ce modèle, je n'ai jamais nettoyé mon empreinte gaz et je n'ai jamais eu de soucis. Donc en soi, voilà, ça reste une très bonne arme à un budget très réduit comparé à d'autres marques. Et n'oublions pas quand même qu'on reste sur une marque américaine qui a déjà prouvé à maintes reprises son bon fonctionnement et surtout sa bonne façon de faire depuis des années. Alors on remet, donc n'oubliez pas que beaucoup risquent en fait de remettre la glissière avant, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Et vous la passez plus ou moins 1 cm, on la passez dans le tube, hop, et là vous la glissez, et voilà, elle se met convenablement. N'hésitez pas à tenir plus loin avec un doigt, si elle risque de basculer, ça vous aidera un peu pour la remise de la pièce mobile. Donc voilà. On remet dedans. Alors oui, surtout, vous remettez la tête en avant, sinon ça ne rentre pas. C'est mis. Voilà. On remonte le lower et le upper. Voilà. On regarde. Voilà. Et il fonctionne. Et donc voilà, c'est la fin de ce tuto sur le démontage
assez bref et assez rapide quand même de cet MP15. Vous voyez bien que c'est pas très compliqué à faire. Donc n'hésitez pas à le faire chez vous. Si vous n'osez pas, faites tout au ralenti. N'hésitez pas à prendre votre temps. Et voilà, donc pour savoir le faire, je pense qu'il faut s'y mettre. Et il n'y a que comme ça qu'on apprend. Et voilà, merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos.